Alors, ce matin, on va ouvrir la parole de Dieu et dans Matthieu 26, les versets 6 à 15 ce matin. Matthieu 26, les versets 6 à 15. Et j'ai intitulé ce message ce matin « La mémoire de la parole ». Amen. 26, 6 à 15. Alléluia, mon Dieu. Merci pour ta parole, Seigneur. Levons-nous pour la lecture de la parole ce matin. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent « À quoi bon cette perte? On aurait pu vendre le parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. » Jésus, s'en étant aperçu, leur dit « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. » Alors l'un des 12, appelé Judas Iscariote, alla vers les principaux sacrificateurs et dit « Que voulez-vous me donner? Et je vous le livrerai. » Et ils lui payèrent 30 pièces d'argent. Et depuis ce moment-là, il cherchait une occasion favorable pour livrer Jésus. Assoyons-nous ce matin. C'est un passage des Écritures qui peut nous révéler beaucoup de choses sur la condition et sur le cœur humain, frères et sœurs. Beaucoup de choses sont révélées dans ces passages des Écritures. Et on va tenter, avec la parole, de le voir. Ce passage nous parle de personnages qui, si nous les regardons de plus près, nous révèlent beaucoup sur les cœurs humains. Amen. Qui gravitent autour de Jésus. Ce matin, on va se laisser aider par deux autres passages des Écritures qu'au moment convenable, on utilisera. Matthieu 14, 3 à 9 et Jean 12, les versets 1 à 11. Il n'y a pas beaucoup de révélations sur le premier personnage. Sinon qu'il était un lépreux sûrement guéri par Jésus, car il n'y avait personne près de lui. Alors, vous savez qu'à l'époque, on ne côtoyait pas un lépreux si facilement que ça. On se tenait éloigné de lui. Premièrement, la loi leur donnait de le faire. La loi spirituelle. Amen? Alors, il avait compris des choses que Dieu a changées, Dieu a guéri des lépreux, et sûrement cet homme-là avait été guéri par la parole de Dieu, par la parole de Jésus qui était avec lui. Et cet homme voulait sûrement honorer. On le voit dans Jean 12, 2, il dit « On lui fit un souper, Marthe servait, Lazare était un de ceux qui étaient à table avec lui. » Personnage de premier plan, Lazare avait été ressuscité des morts. Amen. Il avait une sœur avec un cœur spécial pour le maître. On voit cette révélation dans Luc 10, verset 38, qui nous dit qu'elle s'assoyait aux pieds du Seigneur. Et au verset 42, Jésus dit « Elle a choisi la bonne part qui ne lui sera pas enlevée. » Ceux qui connaissent les Écritures savent que Marthe s'inquiétait de ce que Jésus ne l'envoyait pas servir avec elle le dîner pour les invités. Et Jésus a dit, elle a choisi la bonne part et il ne sera pas enlevé. C'est elle, la femme. Les autres passages, en Matthieu 26, 7, il y a d'autres passages des Écritures qu'on a dit tout à l'heure, Marc 14, 3 à 9 et Jean 12, 1 à 11, qui nous parlent, qui nous dit que cette femme, c'est Marie de Béthanie. Et elle a versé un parfum de grand prix sur la tête de Jésus. C'est une action, on va en parler beaucoup au cours du message, c'est une révélation, frères et sœurs, qu'elle a reçue. C'est une révélation qu'elle a reçue. Et nous devons, frères et sœurs, recevoir la même révélation.
Regardons-nous dans la salle. Regardez autour de vous. Regardez autour de vous. Qui voyez-vous? Qui voyez-vous autour de vous ce matin? Sinon le corps de Christ. Ce matin, nous avons autour de nous, j'ai autour de moi, chacun d'entre vous, le corps de Christ. La parole nous dit, en Romains 12, que nous sommes le corps de Christ. Jésus en est la tête et nous en sommes le corps. Ce matin, est-ce que je suis capable? Est-ce que je suis capable de voir ce corps qui a besoin d'être parfumé pour sa sépulture? Chacun d'entre nous qui sommes ici aujourd'hui, un jour, et personne ne peut dire quand, l'année passée, on avait une jeune fille de 15 ans, cette année, elle est avec le Seigneur. Amen? Elle était là parmi nous. Personne d'entre nous ne peut dire lequel partira le premier. Mais une chose que nous savons, c'est que nous passerons tous par la mort. Jésus devait passer par la mort. Et la révélation que Jésus avait fait, la révélation qu'elle avait par le Saint-Esprit de la situation, c'est que son Jésus, qu'elle respectait, qu'elle aimait, qu'elle adorait, allait souffrir et que son corps allait être terriblement maltraité et qu'il rendrait l'âme. Et Jésus dit, elle l'a fait pour ma sépulture. Frères et sœurs, nous sommes appelés, en tant que corps de Christ, à avoir une révélation de ceux qui sont autour de nous. Nous sommes ceux qui vivront dans la permanence de la gloire de Dieu. Amen. Si nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous vivrons dans la permanence d'une éternité bénie. Amen. Mais moi, frères et sœurs, aujourd'hui, je dois vous voir, chacun de vous, et je dois nous voir comme le corps de Christ, le corps qui fait face à la souffrance. La parole de Dieu nous dit que toute personne qui veut vivre pieusement en Jésus-Christ sera persécutée. Il n'a pas dit quelques-uns, frères et sœurs. Si nous marchons avec le Seigneur, si nous proclamons le Seigneur, si nous vivons pour lui, et si nous nous répandons sur les autres par les bénédictions du Seigneur, nous accomplissons la volonté de Dieu, comme cette femme. Il n'y a pas de prix, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'effort assez fort pour glorifier notre Seigneur en servant nos frères et sœurs. Amen. Jésus devait mourir, nous l'avons parlé dimanche passé. On l'a dit dans le message dimanche passé, il devait livrer sa vie pour le salut des hommes, Jean 3,16. Et on a parlé aussi d'un Jean 3,16 la semaine passée, qu'il n'y a pas de plus belle preuve d'amis que de mourir pour ses frères. Amen? Pour ceux qui sont autour de nous. Le corps de Christ, l'assemblée locale, frères et sœurs, c'est nous. Et quelquefois, on a de la difficulté à le voir. Pourquoi on le voit? Parce qu'on le voit avec des yeux charnels. On le voit avec les yeux souvent qui sont pleins de charnel dans nos cœurs. On voit les autres selon leurs péchés. On ne voit pas les autres selon la paix de Dieu, selon les cœurs pardonnés, selon l'action du Saint-Esprit sur leur vie comme sur les nôtres. Amen. Alors, on a de la misère à comprendre qu'ils ne sont pas encore rendus dans la présence du Seigneur. J'ai toujours aimé, j'en parle de temps en autre, ce chant que Claude Favreau avait composé, et une des parties dit ceci: « Quand tu regardes vers moi et que tu n'aimes pas ce que tu vois, dis-toi bien que Jésus n'a pas fini en moi, fini d'agir en moi. Et quand je regarde vers toi et que je n'aime pas ce que je vois, je me dis que le Seigneur n'a pas fini d'agir en toi. » C'est de cette façon, avec un cœur plein d'amour, plein de miséricorde, que nous devons regarder vers les uns les autres. Ce corps de Christ, appelé à vivre hors de, nous l'avons vu il y a 3 ou 4 semaines, un mois, l'Assemblée du Seigneur, c'est appelé Ecclésia, donc à vivre hors de. Alors, cette Assemblée du Seigneur,
a quand même tout cet entourage. Nous sommes complètement comme les poissons dans la mer. Ils ne peuvent se dégager de l'eau. Et nous ne pouvons nous dégager comme êtres humains du monde qui nous entoure. Êtes-vous d'accord avec moi? On en subit l'influence, on en subit la force, on en subit la rage, on en subit toutes les exactions. Un monde qui ne sait où il va, mais un monde complètement enténébré, qui nous amène quelquefois à souffrir parce qu'on se sent séparés. On est humain, frères et sœurs. On est foncièrement humain. Et il y a ceux qui quittent l'Assemblée parce que l'Assemblée manque d'amour. Parce que le pasteur se trompe, il a mis une virgule à la place d'un point. On en a parlé hier. À la place d'un point d'interrogation, il a mis un point d'exclamation. Toutes sortes de raisons sont employées par les hommes. D'autres, j'ai prié ma mère, elle est morte quand même. Je l'ai entendue, celle-là. Il a prêché qu'il est normal que chacun supporte financièrement son assemblée locale, comme Dieu le dit. Ils ne prennent pas la communion avec du vin, pour d'autres, c'est le contraire. S'ils la prennent avec du vin, moi, je ne peux pas être là. Toutes sortes de raisons. Je suis appelé à verser sur le corps de Christ, son assemblée, le parfum le meilleur. Ce qui est le meilleur de ma vie, le meilleur de ma connaissance, de mon enseignement, qui doit se traduire par des gestes de miséricorde, des gestes de compassion, des gestes d'amour dont on ne comprend pas toujours la portée. Et ce matin, pour ceux qui sont sur le web, ou toute personne qui pourrait avoir quitté une assemblée qui sert vraiment le Seigneur pour une raison quelconque, ce matin, je vous dis une chose. Vous avez juste une chose à faire. C'est de comprendre que malheureusement, nous sommes foncièrement et totalement des êtres humains. Avec cette capacité de pécher, cette capacité de produire des gestes qui sont quelquefois disgracieux, de dire des paroles quelquefois qui peuvent blesser, nous vous en demandons pardon. Nous demandons pardon à quiconque aurait été touché par un passage mal prononcé ou par une parole dite non à propos par quelques-uns d'entre nous. Nous sommes humains, chers amis. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes humains, je vous le répète, nous sommes humains. Et malheureusement, il y aura encore des occasions dans nos vies où nous blesserons autour de nous, par inadvertance. Alléluia. Seigneur, ce matin, on veut s'identifier à cette femme. Et nous voulons comprendre les autres. Premièrement, les disciples, ce sont la deuxième catégorie de gens en dehors de Jésus que nous voyons dans ce passage de l'Écriture. Et que font ces hommes? Voyant cela, ils s'indignèrent et dirent, « À quoi bon cette perte? » À quoi bon cette perte? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. Alléluia. Seigneur, touche mon cœur ce matin. Donne-moi d'être comme Marie de Béthanie, Seigneur. D'être à l'écoute non seulement des choses que je vois, mais surtout à l'écoute de ce que toi, tu veux me montrer. À chaque situation, Seigneur. Dieu d'amour, aide-moi. Aide-moi à voir, Seigneur, que tout ce qui est précieux en moi, tout ce qui m'appartient, tout ce qui est précieux, je le répande sur le corps. Je le répande sur ton corps qui est l'Église. Que jamais, Seigneur, ma pensée ne soit minimum, qu'elle soit une pensée au maximum pour ma force, pour mes biens, pour tout ce que je peux faire, Seigneur Dieu. Donne-moi un cœur maximum, que j'arrête de vivre au minimum, Seigneur Dieu. Au maximum que cette femme a vécu,
La parole nous dit, frères et sœurs, qu'elle a versé un parfum de grand prix. Elle n'a pas pris sur la tablette ce qu'elle avait de plus cheap. Hein? Elle a pris sur la tablette ce qu'elle avait de plus grand, de plus merveilleux. Et elle l'a versé sur la tête du Seigneur. Amen. Et nous, frères et sœurs, nous sommes aussi appelés à verser sur la tête du Seigneur et sur son corps, parce qu'il dit, c'est qu'elle a donné une sépulture, elle l'a fait pour sa sépulture, mais il l'a versé où? Sur la tête. Et nous aussi, frères et sœurs, ce matin, nous sommes appelés à verser sur la tête de l'Église Jésus-Christ, celui qui nous a sauvés, qui nous a unis. On a été appelés à verser le parfum sur sa tête. Le parfum, l'amour. Le Seigneur n'a jamais fait de compromis avec sa parole. Il nous a dit d'aimer notre Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos forces. Amen, on l'a vu dernièrement encore. Je pense dimanche passé, on en a parlé. Mais il nous a dit qu'il a donné un autre commandement exactement semblable. Nous devons aimer nos frères de la même façon, frères et sœurs. Et si nous aimons comme Christ demande que nous aimions, nous versons sur sa tête à lui. Si nous aimons nos frères comme nous aimons le Seigneur, nous allons verser sur le corps de Christ en partant de sa tête, lui-même, Jésus le juste. Nous allons verser ce qu'on a de meilleur pour que le corps en soit béni. Mon écoute va être merveilleuse pour mes frères. Mes paroles vont être des paroles de grâce et de bénédiction. C'est la seule façon, frères et sœurs. C'est le seul parfum que nous avons. L'amour du Seigneur à donner aux autres comme celle que nous avons à donner à notre Dieu, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos forces, de toutes nos pensées, frères et sœurs. Ce corps qui m'entoure est un corps qui s'en va vers la sépulture. C'est un corps qui s'en va en préparation pour un service éternel. Ce corps qui est autour de nous, frères et sœurs, le Seigneur l'a appelé à se séparer du monde. Et même celui qui veut le suivre doit regarder premièrement, en priorité, qui il est. Et ensuite, regarder au service de son œuvre. Il nous demande de tout abandonner pour le suivre. Si nous voulons être ses disciples, nous devons l'aimer lui plus que tous les membres de notre famille, même en passant par nos pères et mères, épouses, enfants et autres. Si on n'est pas capable de l'aimer plus que ça, la parole de Dieu nous dit, Jésus le dit lui-même, nous ne sommes pas dignes de lui. Amen. Alors, frères et sœurs, vous êtes appelés à cette séparation. Et quelquefois, cette séparation fait mal. Parce que le Seigneur le dit lui-même, il n'est pas venu apporter la paix sur la terre, mais l'épée. Car il dit, il y aura division entre le père et son fils, entre la fille et sa mère, entre les membres de la famille, parce que les uns marcheront en regardant à Jésus comme seule direction, les autres voudront continuer à vivre la vie charnelle qu'ils vivent, en rejetant le miroir que la parole de Dieu leur donne. Ils se voient à travers nous dans toute la laideur du monde. Alors ce matin, frères et sœurs, que nous puissions le comprendre et qu'on soit vraiment différents. Qu'on ne soit pas avec des yeux comme les disciples. Et que vous allez dire, c'est étonnant. On est rendu en Matthieu 26. Là. On est presque à la fin de l'évangile de Matthieu. Et on sait que Matthieu 26, c'est quelque temps, c'est là qu'il y aura la Sainte Seine. Le Seigneur va prendre avec ses disciples avant la Pâque. Et c'est à ce moment-là qu'il va leur parler, c'est à ce moment-là qu'il va leur dire, c'est à ce moment-là qu'il va dire à Pierre, avant que le coq chante, tu m'auras renié 3 fois.
Ses disciples, il les connaît, frères et sœurs. Et il nous connaît, chacun d'entre nous. Il sait de quoi nous sommes capables. Il sait que nous sommes capables dans la chair du meilleur et du pire. C'est lui qui nous a créés. Amen. Nous sommes ainsi et on ne peut le renier. Et pour échapper à ce monde et à cette chair qui nous enveloppe si facilement, comme la parole de Dieu nous dit, nous devons marcher les yeux fixés sur lui, nous séparer des choses de la vie qui sont quelquefois des attraits pour nous. Et il y a une souffrance, on ne peut l'ignorer. Oh Seigneur, je t'aime tant que j'en souffre pas. Non, frères et sœurs. Non, frères et sœurs. Nous sommes issus de ce monde et nous sommes appelés à nous séparer des choses du monde. Et quand on se sépare, le mot séparer donne une coupure. Et quand je coupe, frères et sœurs, quand je coupe dans mon corps, quand je coupe dans ma vie, ça fait mal. Et ça fait toujours mal d'être obligé de dire non et de marcher d'une manière digne de celui qui nous a appelés. Peu importe ce que les hommes en diront, frères et sœurs, nous sommes de la même nature que ceux qui marchent dans le monde. Amen? Par la nature de nos corps. Mais nous sommes par le sang de Christ et nous sommes par la grâce de Dieu séparés dans ce monde par une vie de sanctification que seul lui pouvait produire en nous et nous donner ainsi la vie éternelle. Amen? Est-ce qu'on est comme Marie? Est-ce qu'on est comme les disciples? Est-ce qu'on s'attend à ce que le Seigneur fasse les choses toujours selon notre désir à nous? Est-ce qu'on s'attend à ce que les hommes autour de nous fassent toujours les choses comme on le désire? Est-ce qu'on a une recherche spirituelle dans les actions des hommes? On doit toujours avoir un œil spirituel, frères et sœurs. Toujours un œil capable de compassion. Un cœur désireux de comprendre le geste de l'autre. Les disciples n'avaient pas ce cœur. Et pourtant, ils avaient été tout près de 3 ans avec lui. Ils ne comprenaient pas. Ils n'étaient pas capables de comprendre. Et la parole de Dieu nous le dit, frères et sœurs, même quand il a donné à ses disciples le mandat de fonder son assemblée, des hommes et des femmes de son environnement étaient des hommes et des femmes qui avaient encore des doutes, frères et sœurs. Et ça ne l'a pas empêché de confier à ces gens le salut de l'humanité. Est-ce que c'est vrai? La parole nous dit dans Matthieu 28, verset 17, allez jusqu'au verset 20. Frères et sœurs, les disciples avaient une écoute, un enseignement, mais leur cœur n'était pas ouvert. Nous connaissons que c'est dans Luc 24, 47 qui nous est dit « C'est alors qu'il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. » Mais quelques-uns, frères et sœurs, quelques-uns, nous le savons, quand Jésus est né, il y avait quelques-uns. Il y avait cet homme, Siméon, puis il y avait cette femme, Anne, qui, fille de Phénuel, qui attendait le retour du Seigneur et qui avait discerné le moment qui était venu. Est-ce qu'on est capable de discernement? Est-ce qu'on est capable, comme Marie de Béthanie, de comprendre que celui que l'on aime doit mourir pour le salut des autres? Est-ce qu'on est capable de comprendre comme elle? Et pourquoi elle a compris? Et pourquoi Siméon a compris? Et pourquoi Anne a compris, frères et sœurs? Leur cœur était spécial pour le Seigneur. Leur cœur était tout attentif, tout dédié, tout consacré à recevoir de Dieu enseignement, connaissance et la vie pour réussir à partager cet amour aux autres. Amen. Elle l'avait compris, ce que les autres n'avaient pas compris. Et parmi nous, frères et sœurs, nous sommes appelés aussi à avoir des frères et des sœurs qui vont comprendre plus que nous le temps dans lequel nous vivons. Actuellement, je parlais avec quelqu'un, je ne donnerai pas son nom, des États-Unis hier, je parlais avec, et puis la personne disait, ici aux États-Unis, là, on se prépare. Tout le monde construit des églises, construisent des centres pour héberger ceux qui vont souffrir des tribulations, parce que les choses viennent sur le monde. J'en venais pas, frère et frère.
Le Seigneur a dit qu'il venait comme un voleur dans la nuit, mais pas pour l'Église. Parce qu'il a averti son Église qu'elle a les signes des temps qu'il a dirigés. Nous savons tous, frères et sœurs, que notre cœur doit être ouvert au retour du Seigneur d'une manière imminente, en n'importe quel temps. Mais je n'ai pas, moi, à m'inquiéter du retour du Seigneur. Amen. J'ai à aimer son avènement. Mais son avènement ne sera pas pénible pour moi parce que le Seigneur me montre dans sa parole qu'il va me protéger et qu'il va me garder. Amen. Et c'était triste d'entendre ça. C'est triste d'entendre qu'à chaque 20 ans environ, dans le monde chrétien, malheureusement, on s'emballe. Le Seigneur vient. On se rappelle, il y a environ une vingtaine d'années, pour ceux qui sont au Seigneur depuis ce temps-là, un Américain, un prédicateur très connu, a dit, ce sera telle date. Le retour du Seigneur, le Seigneur m'a révélé que c'était pour telle date. Et des milliers, sinon des millions, l'ont suivi dans cette pensée aussi folle qu'on peut l'imaginer. Parce que le Seigneur a dit dans sa parole qu'il n'est pas donné, même à lui, de savoir le temps, puis qu'il s'était donné au Père seul. Amen? Et il a amené les gens dans la détresse, de mettre la confiance dans un événement qui n'est pas arrivé. On n'est pas des charlatans, puis on n'est pas appelés à être des gens qui donnent des choses qui ne sont pas logiques, frères et sœurs. La seule chose que le Seigneur nous dit, c'est d'être prêt à son retour. Le Seigneur nous dit qu'il ne nous prendra pas par surprise si nous sommes prêts à le suivre jusqu'au bout. Est-ce qu'on est prêt ce matin à reconnaître le corps de Christ? Est-ce qu'on est prêt à verser sur la tête qui est Jésus le parfum qui va se répandre sur tout le corps de mes frères et de mes sœurs qui m'environnent? Est-ce que je suis prêt à répandre mon amour sur la tête, sur Jésus, mais un amour qui descend jusque dans toutes les fibres du corps de chacun de ceux qui m'accompagnent dans ce grand pèlerinage de l'Église locale? Alléluia! Est-ce que je suis prêt? Et on sait malheureusement, le troisième personnage qui nous est donné de parler ce matin, c'est quelqu'un qui a abandonné. Judas. Oh! Quelle tristesse de voir cet homme qui avait été pourtant appelé à le servir, à le suivre, qui au lieu de continuer à marcher avec lui et chercher à comprendre cette sœur qui verse le parfum, ça l'a tellement enragé qu'il a décidé de vendre celui de qui parlait Marie de Béthanie, celui qu'elle avait oint de parfum. Il a décidé de le vendre à ses ennemis. Frères et sœurs, si quelquefois, il peut y avoir des hommes et des femmes qui ont le goût d'abandonner la foi en Jésus-Christ, sachez une chose, ne faites pas comme Judas. Acceptez la main du Seigneur, il va vous pardonner à nouveau. Vous n'avez pas à détruire vos vies parce que vous avez renié, comme Pierre, ou vendu votre maître, comme Judas. Sachez une chose, frères et sœurs, chers amis, nous écoutez sur le web ou ailleurs, ceux en République centrafricaine que je salue, ceux qui aux Indes, je salue, ceux qui ailleurs au Québec, je salue ce matin, parce qu'il écoute les messages que nous proclamons. Soyez assurés que même si vous avez un jour abandonné de marcher avec le Seigneur, si vous avez tourné le dos à votre maître, sachez une chose, le Seigneur notre Dieu vous aime. Et il est là pour vous pardonner ce péché terrible. Ne faites pas comme Judas. Il a tellement été loin dans son affaire, il n'a pas cru que son Jésus d'amour, que ce Jésus-là, le Jésus de Marie de Béthanie, notre Jésus d'amour, pouvait lui pardonner. Et nous connaissons l'histoire de la parole de Dieu. Il est allé se pendre au lieu de demander pardon. Et le pardon, nous le savons, lui aurait été accordé comme il a été accordé à Pierre et comme il a été accordé à chacun de nous à chaque fois que nous avons péché et que nous avons demandé pardon au Seigneur. Est-ce que c'est vrai? Alléluia.